La question à savoir si le fait d'apprendre deux langues en même temps peut mener à une certaine confusion chez l'enfant est une source de préoccupation et d'inquiétude pour beaucoup de parents, surtout chez les couples exogames où deux langues sont parlées. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas en faire davantage, mais il est clair qu'on ne doit pas sous-estimer le potentiel de l'enfant. Et il est clair aussi qu'on peut apprendre deux langues simultanément. Il y a toujours des débats, des réflexions chez les chercheurs par rapport à deux situations différentes pour l'apprentissage simultané de deux langues dans un foyer exogame. Il y en a qui disent que l'apprentissage de deux langues devrait se faire de façon séquentielle. Une langue d'abord, l'autre langue ensuite. Mais puis c'est quelque chose qui se produit dans beaucoup de contextes. On connaît des situations où les enfants peuvent apprendre l'anglais au foyer, ensuite passer à l'immersion, puis continuer à apprendre l'anglais tout en apprenant le français en immersion française, par exemple. Mais quand on parle du foyer exogame où il y a un membre de chacun des couples qui sont présents, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que les parents devraient faire un effort. Le francophone pour toujours s'adresser à l'enfant en français, le parent anglophone toujours s'adresser à l'enfant dans sa langue maternelle, l'anglais. En d'autres mots, il y a une barrière qui s'effectue en quelque part où ça devient plus facile pour l'enfant de dire « Ah, ce code-là, cette langue-là, ça marche avec maman. Cet autre code langagier-là, c'est ça qui marche avec papa. » Et puis là, l'enfant peut peut-être entendre les conversations entre les deux qui se déroulent en anglais, puis dire, bon, mais c'est le même code que papa, quand papa et maman... Ça fait que, donc, il y a des chercheurs qui semblent privilégier ça. Pourquoi? Parce que l'enfant sait précisément avec qui, quelle langue se parle. Je parle ici de la mère et du père, mais on peut penser aussi aux grands-parents de l'enfant du côté du père, aux grands-parents, oncles et tantes du côté de la mère. Ça fait qu'il se crée comme ça des univers où il sait que tel code est parlé, tel code langagier est privilégié. Donc, il y a des chercheurs qui disent qu'on devrait penser en ces termes-là, puis procéder comme ça. Il y en a que ça mènera à moins de confusion possible chez l'enfant. Il y a d'autres chercheurs qui disent d'accord, on peut penser comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit si clair que ça, que l'enfant ne peut pas en arriver à décoder les deux langues, même si le parent anglophone, qui est peut-être bilingue ou partiellement bilingue, adresse l'enfant en français de temps à autre. L'enfant va venir à démêler tout ça. Il faut lui faire confiance. Ça va peut-être mener à une confusion temporaire, mais ça ne durera pas. Avec le temps, les choses vont s'établir, puis l'enfant va clarifier ça et progresser normalement dans les deux langues.